Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous imagine déjà prêt pour le match de champion de ce soir, un match incroyable. Tout le monde sera attentif, bien sûr. On verra si Guardiola peut créer la surprise ou non avec Manchester City contre le Real Madrid. L'un des deux sera éliminé, donc l'un des deux rivaux dangereux sera éliminé. N'importe quel résultat nous conviendra, mais ici, nous soutenons toujours Guardiola. C'est l'un de ces matchs que nous nous permettons de regarder, même si le Real Madrid joue. Mais avant, faisons un petit tour d'horizon de l'actualité, car il y a beaucoup de choses à commenter, surtout concernant Teba et aussi Alexander Isaac. De nouvelles informations arrivent du Royaume-Uni qui, a priori, ne favoriseraient pas le Barça concernant son hypothétique transfert. Je vous avais déjà dit qu'à ce prix, c'était presque impossible. Commençons. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allons-y avec les informations sportives, comme toujours, en clé Barça. Aujourd'hui, nous avons publié les nouvelles de ce matin. Vous pouvez les consulter. Nous avons fait la dernière heure, nous avons fait plein de choses que vous pouvez revoir dès maintenant sur ce canal. C'est pourquoi je vous dis toujours de vous abonner pour ne rien manquer. Les fuites ne cessent de sortir. Dans ce cas, voici la dernière fuite concernant le nouveau maillot du Barça pour la saison prochaine. Le design semble un peu amélioré par rapport à avant, où c'était un peu bizarre en haut. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il faut inventer autant. Le maillot de cette année est celui du centenaire, il est parfait et j'adore qu'il soit coupé en deux. Mais celui-ci ressemble à celui de l'année dernière. Avec nos belles couleurs et nos rayures normales, on ne devrait pas inventer un design qui change tout. Chaque année, on change la couleur des pantalons. Chaque année, on change les motifs, des carrés, des rayures, etc. J'en ai marre. Le maillot était beau, maintenant il ressemble à un maillot d'entraînement. Je ne l'aime pas, il ne me représente pas comme maillot du Barça. Je ne comprends pas cette manie de Nike ou notre manie de ne pas dire clairement « ne touche pas au design ». Le Real Madrid, avec Adidas, a toujours des maillots blancs. Ils changent le col, une bande dorée un jour, lilas un autre jour, mais ils ne changent pas la base du maillot. Pourquoi nous, on change la base du maillot chaque année? Je ne comprends pas. Laissez vos avis dans les commentaires. Est-ce que ce maillot vous plaît? À moi, il me semble horrible, comme je vous le dis. Le Barça a ce bruit de fond dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Ce bruit de fond que la Liga ne rendra pas les choses aussi faciles qu'elles semblaient. Vous savez qu'il y a peu, on a découvert que la Liga a dénoncé le CSD, disant que l'accord pour l'opération des sièges VIP est un peu étrange à cause de la société impliquée, qui a été créée récemment, qui a un petit capital social, etc. La Liga enquête beaucoup pour savoir d'où vient l'argent, d'où vient cette entreprise. Donc, le Barça travaille aujourd'hui avec l'idée de se préparer à un nouveau mercato en été sans être dans la Ligue 1. Beaucoup de dirigeants et d'exécutifs ont voyagé à Dubaï cette semaine pour chercher de nouveaux revenus, de nouveaux sponsors, de nouvelles personnes qui veulent investir dans le Barça. Ils travaillent avec l'idée qu'ils ne peuvent pas compter sur cela parce que ça va être rejeté. Ils devront donc trouver autre chose pour revenir en Ligue 1 et ne pas avoir de problème cet été. Il y a aussi beaucoup de doutes concernant la masse salariale et la limite salariale. Les gens disaient qu'elle avait très peu augmenté. Eh bien, dans ce cas, comme le disaient des collègues, c'est parce que le Barça traîne encore cette dette à cause de Barça Vision, qui a été comptabilisée comme des pertes. Cela réduit la limite salariale et la fait très peu augmenter. Vous assumez que ce sont des pertes, un mauvais investissement. Et comme vous assumez des pertes, cela réduit la valeur de la limite salariale actuelle. La nouvelle, c'est que le Barça travaille en comptant ne pas avoir la Ligue 1 en été. Donc, recruter sera beaucoup plus difficile s'ils n'amènent pas de nouveaux investisseurs. C'est pourquoi ils sont allés à Dubaï l'autre jour. Je vous avais dit qu'il y avait des gens qui disaient que c'était le favori, mais le Barça ne se posait même pas la question de faire des opérations économiques importantes. Aujourd'hui, les médias du Royaume-Uni assurent que le Newcastle n'a pas vraiment l'intention de vendre Isaac et qu'il ne se poserait même pas la question de vendre s'ils ne reçoivent pas des offres supérieures à 120 millions d'euros. Donc, si vous venez avec moins de 120 millions d'euros, n'espérez pas qu'ils ouvrent la porte pour négocier. La situation est un peu comme ça, donc c'est très compliqué pour le Barça. Il faut accepter, les amis, que nous ne sommes pas encore prêts pour faire de grandes dépenses. Je vous dis aussi une chose, à moins que ce soit quelque chose de très clair, comme dans le cas de Haaland ou Mbappé, une superstar mondiale, je ne pense pas qu'il faille faire un tel investissement. Je pense que le club doit dépenser quand il voit une opportunité très claire de recruter une superstar mondiale. Si nous n'avions pas Lewandowski et que nous devions le recruter, alors oui, payons ce qu'il faut. Mais payer pour n'importe quel attaquant, je ne sais pas s'il va bien rendre, s'il va rendre tout le reste de sa carrière comme Isaac, je ne sais pas. Dans tous les cas,
Je préfère ne pas le faire dans la situation économique actuelle. D'ailleurs, le CTA a fait un communiqué face à cette situation difficile que vit Muru Montero, avec des photos de sa maison, etc. C'est un diario professionnel qui a été condamné plusieurs fois pour des fake news. Ils ont manipulé l'image pour qu'on ne voit pas que c'était un mural de la Liga avec Messi et d'autres joueurs. Ils manipulent toujours. Les arbitres ont aussi fait un communiqué pour montrer leur unité et leur soutien à Muru Montero, qui vit une situation très compliquée. Ils disent que des lignes ont été franchies et qu'ils sont totalement convaincus que leur travail doit continuer. Ils ont aussi lancé un message de calme et de respect envers le collectif arbitral. Teba a aussi donné des déclarations, expliquant pourquoi il a exigé au Barça ce 40% des 70 millions de l'opération des sièges VIP. Il a dit que c'était une entreprise avec 3 000 de capital social, créée en mai 2024, avec un seul contrat de sponsoring avec le Barça, et qu'elle avait eu des relations avec Dani Alves de 2020 à 2022. Ils ont demandé une plus grande solvabilité et ont mis ces exigences en place.